mes abonnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour vos pronostics du mercredi 2 septembre 2020. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vais commencer cette vidéo les abonnés de manière originale. Je vous remercie effectivement pour votre soutien par rapport à la journée d'hier. On a une sale journée, on va analyser tout ça ensemble. J'ai toujours dit que sur cette chaîne, j'avais effectivement de bons abonnés, des abonnés qui connaissaient les paris sportifs, qui connaissaient les risques, qui se servaient beaucoup de mes conseils pour pouvoir un petit peu adapter un petit peu leurs propres pronostics. Lorsque c'est gagnant, vous êtes toutes et tous présents, pardon. Et quand c'est perdant, vous êtes encore plus présents, donc je vous remercie. Moi, je suis très fier d'animer cette chaîne avec vous. Je vais pas vous brosser dans le sens du poil parce que c'est pas du tout mon genre, mais vraiment, j'ai beaucoup apprécié tous vos commentaires. Je rassure tout le monde, je vais très bien. Hein. J'ai pas pour habitude de m'enflammer quand tout va bien. J'ai pas pour habitude de dramatiser lorsqu'on a une mauvaise journée. On a eu une mauvaise journée, donc déjà, on va surtout l'analyser ensemble. Hein. C'est-à-dire, je veux pas trouver d'excuses. C'est vrai que les tournois du Grand Chelem, je l'ai déjà dit, j'aime pas trop ça parce que les cotes sont très faibles, donc on est obligé de chercher des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Donc on va aller voir un petit peu ensemble ce qui s'est passé. Bon, il y a eu des choix, à mon avis, qui n'ont pas été forcément très judicieux. Il y a eu des circonstances de match aussi qui n'ont pas joué en notre faveur. Donc il y a eu un combiné un petit peu des deux. Donc le premier pronostic que je vous avais proposé, c'est Paolini prend un set contre Garcia parce que je pensais que Garcia était pas au top. Bah, finalement, Garcia a fait un bon match. Hein. Paolini a fait illusion. Donc on avait proposé une petite cote là-dessus. Donc on va oublier. La vraie déception, c'est le combiné, si vous voulez, le combiné mise 1%, c'est-à-dire Schwarzman plus Zverev. Zverev, ça l'a fait à peu près sans trop de soucis. Et puis Schwarzman, c'est la grosse déception parce qu'il mène 2-7-0. Au 5e set, il a 2 balles de match. Bon, il est vôtre, cet imbécile. Et on perd Schwarzman et c'est sûr qu'on aurait gagné ce pronostic. Bon, on faisait une journée à moins 0,7%. C'était beaucoup moins catastrophique. Le gros coup que je vous ai proposé, c'était Bublik gagnant contre Edmund. Bon, ça aurait pu, puisque Bublik a mené un 7-0, a servi pour mener 2-7-1, et puis derrière, il s'est complètement écroulé. Bon, on a tenté un gros coup, comme on va tenter aujourd'hui. Bon, ça, des gros coups, malheureusement, on peut malheureusement en rater. Et le dernier pronostic que je vous ai proposé, est-ce qu'il est par là? Je sais plus, ça doit être celui-là, je pense. Non, ça doit être celui-là. Non, ça n'a rien à voir, ça. C'est ça. Ça doit être celui-là, à ce moment-là. Voilà, et le dernier coup que je vous ai proposé, c'est un combiné également. Gauff gagnante plus Krajinovic. Bon, Krajinovic, ça l'a fait sans aucun problème. Et puis Sevastova s'est mise vraiment à rejouer au tennis. Elle a vraiment mis en danger Gauff sur tous ses jeux de service. Elle s'est réveillée le jour où il n'aurait pas fallu qu'elle se réveille. Bon, voilà, c'est comme ça. On fait un 0 sur 4. Je crois que c'est la première fois, les abonnés, qu'on fait un 0 sur 4. Donc, je vous ai laissé un commentaire pour vous dire pas de pronostic, effectivement, que je vais vous proposer aujourd'hui. Mais pour mercredi, vous inquiétez pas, on reprend nos bonnes habitudes. Allez, go Edouard, on y va pour les pronostics. Alors, les abonnés, je vais vous proposer 3 pronostics en essayant un petit peu de plus reprendre ce que je sais faire, ce que j'aime faire surtout. Alors c'est vrai que j'aime pas trop les combinés, si vous voulez, mais on n'a pas trop le choix parce que les cotes sont assez faibles, donc je vais pas vous faire plus de surprises. J'ai trouvé que Manarino a été très convaincant lors de son premier match contre un Sock qui revient, mais quand même énormément de mal, puisqu'il a gagné contre Cuevas en 5-7, mais il aurait pu tout aussi bien perdre ce match. Contre un Manarino qui joue bien en Grand Chelem, qui a gagné donc hier contre Sonego 3-7-1. Alors c'est vrai qu'en confrontation, faites gaffe quand même, on est plus victoire de Sock, mais attention, c'était le vrai Sock, je dirais. Hein. Le Sock d'aujourd'hui, Manarino n'a absolument rien à lui envier. Donc ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va prendre Manarino et on va le combiner avec une cote effectivement assez intéressante. Vous allez le voir en fin de vidéo. Le deuxième pronostic que je vais vous proposer, c'est un pronostic que je propose très souvent pour ceux qui me suivent en Grand Chelem, c'est-à-dire je prends un favori qui est Zverev, qui joue contre Nakashima. Bon, Nakashima, c'est un bon joueur, mais bon, c'est pas un foudre de guerre non plus, hein, il est 223e mondial. Contre un Zverev, bon, qui a fait un bon match hier, contre Anderson. Bien évidemment, je vais pas aller sur Zverev gagnant à 1,22.
C'est-à-dire que je vais vous proposer Zverev gagne son match 3-7-1, remboursé si 3-7-0, c'est-à-dire un favori en règle générale. Les premiers tours, soit il se vote, soit il gagne ses matchs 3-7-0 ou 3-7-1. Donc on va jouer un peu le malentendu, si vous voulez. Pareil, on voit tout cela en fin de vidéo. Et le troisième pronostic que je vais vous proposer, bah, c'est un gros coup, parce que j'aime bien de temps en temps vous proposer des gros coups. Alors bien évidemment, on va aller en mise modérée. J'ai retenu le match entre Simon et Fritz. Alors moi, pourquoi j'ai pris ce match-là? Parce que Fritz est un bon joueur, il a un bon service, il a un bon coup droit, mais je le trouve quand même assez lourd du fond du court. Et on peut être sûr que Simon, il va le balancer à gauche-droite. Et Simon, je pense qu'il peut gagner ce match, hein. Ils ont eu une confrontation l'un contre l'autre et comme par hasard, Simon a gagné 2-7-0. Donc attention, ça ne veut pas dire grand-chose, une confrontation. Bon, Fritz a gagné 3-7-1 hier. Bon, Simon a fait du 3-7-0 tranquille. C'est un joueur, c'est une sensus, Simon, c'est-à-dire qu'il vous renvoie tout. Il est capable de perdre son service 10 fois, mais il est capable de gagner le service de l'autre 11 fois. Donc vous avez une très très belle cote aux alentours de 3,20. Donc je vais tenter le coup, mais bien évidemment, on va y aller en mise modérée. Allez, go mes abonnés pour tous les pronostics donc, que je vous propose pour la journée de mercredi. Donc pour la journée de mercredi, non c'est pas ça, voilà, t'es pas réveillé Edouard, pourtant on est en plein après-midi, c'est quoi ce boulot? Donc je vais vous proposer en premier match, il est là, je vais y arriver, je vous propose un combiné. Manarino gagne son match contre Sock et je vais le combiner avec Pliskova contre Garcia. Alors, le combiné, vous pouvez l'adapter, les abonnés, c'est-à-dire prenez la base elle est là, si vous voulez, c'est Manarino. Après, si vous voulez, vous pouvez le combiner avec un autre match. Si vous sentez qu'il y a un autre match qui est un petit peu moins tendu, n'hésitez pas à prendre un autre match, hein. C'est un exemple que je vous donne. Et là-dessus, je vais mettre 1,5% de mon capital parce qu'on est le 1er septembre, donc on a largement le temps, effectivement, de faire un très très bon mois. Donc le deuxième pronostic que je vais vous proposer, je viens de vous le dire, c'est Zverev gagne son match 3-7-1, remboursé si 3-7-0. Sauf que ma cote du 3-7-0, je vais la prendre sur un autre book pour monter un peu ma cote, c'est-à-dire vous avez une cote aux alentours d'1,82. Donc vous compliquez pas, vous prenez le site Annabet, vous mettez la cote du 3-7-1, vous mettez odd to cover, vous mettez la cote du 3-7-0, et puis vous enregistrez tout ça, et ça vous donne exactement les mises que vous devez faire effectivement sur chaque cote, hein. Donc Zverev 3-7-1 remboursé, c'est 3-7-0. Là je vais mettre 1% de mon capital. J'aurais pu mettre un 5, vous allez me dire, mais je vais mettre 1%. Et le troisième pronostic, bon là je vais être en mise très modérée, c'est-à-dire 0,5%. Je tente le gros coup, Simon bat Fritz, une cote à 3,22. Alors mettez pas toute votre maison dessus, hein, mettez pas toutes vos économies dessus. Si vous y allez, bien évidemment, allez-y en mise modérée. Voilà, j'étais un peu vite, là j'ai parlé un petit peu rapidement par rapport à mon élocution, par rapport à d'habitude, mais c'est parce que je voulais vraiment tout vous dire. Donc je vous souhaite une très très bonne fin de journée à vous toutes et vous tous, et je vous dis à très très bientôt mes abonnés. Allez, ciao!